bonjour Florence Casset, merci d'accepter de répondre aux questions du Grand Journal. Merci à vous. Alors, on avait une question pour toi. Suite à la sortie de ton livre il y a un peu moins de 2 mois, tu as parlé à de nombreuses reprises d'une peur de représailles au sein de la prison. Comment sont tes conditions de vie maintenant et est-ce que quelque chose a vraiment changé? Non, il n'y a eu aucune représaille jusqu'à l'instant. C'est vrai que ça a été très compliqué à gérer et je m'attendais à tout, je m'attendais au pire, je m'attendais à je sais pas, peut-être comme on me l'avait déjà fait, à chaque fois que j'ai voulu défendre la sortie d'un nouveau témoin clé, inventé toutes pièces. Je m'attendais à tout. Ça aurait pu être des représailles au niveau de la prison, ça aurait pu être plus de sécurité comme ce qui est vécu en juillet 2009, après avoir parlé à une radio mexicaine. Radio Formula avec Denise Merker, dans l'après-midi, on m'a pris en direction pour me reprocher d'avoir appelé la radio en direct, pardon, et le soir même, j'ai été emmenée à Santa Marta. Oui. Et c'est vrai que ça a été rapide. La France, mes avocats ont réagi rapidement. Et 3 jours après, j'ai été ramenée à Tepepalme avec beaucoup de changements au niveau de la sécurité. Donc j'avais 2 gardes qui étaient 24 heures sur 24 derrière mes talons. J'avais des barreaux dans ma cellule, des nouveaux barreaux qui avaient été mis spécialement pour moi, et puis des caméras aussi dans le dortoir dans lequel je me trouve. Donc c'est vrai qu'on s'attendait à aussi une réaction au niveau de la prison ou une réaction au niveau médiatique. Mais pour l'instant, il n'y a rien eu. Maintenant, je ne suis pas à l'abri. Le livre va sortir fin avril au Mexique. Et encore une fois, je répète, tout peut arriver, mais je ne m'arrêterai pas. Je ne m'arrêterai plus et ma décision est prise. Et quoi qu'il m'arrive, je pense que je l'ai assez dit et j'ai pas peur de le dire. S'il m'arrivait quelque chose, ben voilà, je pense que ce serait plus que clair. Tout à fait. Alors effectivement, tu me dis que ton livre va sortir fin avril en espagnol? Fin avril, traduit à l'espagnol, oui, exact. D'accord. Qu'est-ce que tu attends de cette sortie? C'est quand même une étape très importante, non? Très très importante. J'attends ça avec impatience. Aujourd'hui, il me semble que le livre en français est arrivé à Montréal. Il est à la vente dans les librairies, donc à Montréal, au Canada. Et c'est également une étape importante. La traduction de ce livre à l'espagnol et la vente au Mexique, ça va être quelque chose de tant attendu pour ma part. J'attends une prise de conscience de la part des Mexicains, parce que je sais que mon histoire n'est pas comprise, elle est surtout pas connue, parce que les gens ont été trompés depuis le départ, et trompés pendant ces 4 années, avec un lynchage médiatique, avec un dossier juridique qui n'est pas connu, et puis tout le montage médiatique qu'il y a eu il y a encore pas très longtemps, à la suite de la visite de Nicolas Sarkozy, tout le montage médiatique, parce que voilà, on invente une image, on invente une Florence, on lui invente des mensonges pour essayer de noircir, et on sort des inventions qui ne sont même pas dans le dossier, et ça c'est ce que je dis depuis 4 ans. Maintenant, je vous parle de prise de conscience parce que je sais que les Mexicains sont conscients comment fonctionne la justice au Mexique, comment fonctionne la police, comment fonctionnent les médias. Et je pense que c'est juste de les amener à faire le rapprochement entre ce qu'ils vivent au quotidien et mon histoire. C'est juste un petit déclic.